Festif, émouvant et profond. La commissaire d'exposition Vittoria Matarese est formelle, il y en aura pour tous les goûts. Pour la 4e année consécutive, le Palais de Tokyo ouvrira ses portes de vendredi à dimanche à Do Disturb, son festival annuel de performance. Le principe, accueillir pendant 3 jours des jeunes artistes émergents des arts vivants, provenant du monde entier, qui investiront l'intégralité de l'institution parisienne. Comme son nom l'indique, le festival souhaite déranger. Dans le sens de changer le regard sur les choses, précise Vittoria Matarese, et sortir d'une lecture linéaire de la performance muséale. Là, il y a des scènes non frontales, et des performances qui durent 1 minute ou 12 heures. Il y a aussi une grande proximité, le public n'est pas tenu à l'écart, c'est une autre expérience de l'art. Fermez les guillemets, une expérience qui vaut le détour, que l'on soit amateur d'art vivant ou non. Car oui, certaines expériences sont carrément WTF, comme on disait en 2016, et peuvent dans un premier temps laisser pantois, voire méduser. Mais parfois, ça fait du bien d'être médusé, ou pantois. 20 minutes, qui a pu découvrir en amont du festival, quelques-unes de ses œuvres, vous donne un aperçu des performances de déglingos, qui n'attendent que vous. Rite, de Florence Pic, l'idée du projet. Dans Rite, Florence Pic réinterprète le Sacre du printemps de Stravinsky, mais toute nue, et dans la boue. Ce qu'on en pense de prime abord. En gros, une petite dame patauge dans la boue et peint le tout en disant que c'est du Stravinsky. Ce qu'on en pense, si on y réfléchit un peu. Pourquoi pas finalement, qui a dit qu'un ballet ne pouvait pas se jouer dans la boue, sans oublier le côté régressif, et assez jouissif de se rouler dans l'argile, tout nu en plus. On en deviendrait presque un peu jaloux de ne pas pouvoir participer au projet. Ce qu'on en pense après avoir lu le communiqué. Florence Pic transpose le ballet, dans ce qu'elle décrit comme une sculpture performative, et il écrit, ajoutant que Rite célèbre le pouvoir primordial du corps, en tant que force contre le conservatisme. Réaction, emoji petit bonhomme qui s'interroge, avec son doigt sur le menton. Disons qu'au moins Florence Pic a l'audace de danser nue, dans la boue sans se soucier des autres, et ça ne ferait de mal à personne d'en faire de même. Solarstène UVB, de Vincent Voyat, l'idée du projet. Vincent Voyat, l'un des fondateurs de l'Institut d'esthétique, sorte de festival dans le festival qui propose plus d'une quinzaine de cabines de soins, a inventé une cabine UV, logée dans un menhir. Ce qu'on en pense de prime abord. Un concept peu commun. Ce qu'on en pense, si on y réfléchit un peu. On comprend le rapport avec l'Institut d'esthétique, bien entendu. Quant au menhir, on ne voit pas trop ce que la construction du néolithique vient faire ici. Ce qu'on en pense après en avoir discuté avec l'artiste. Je travaille principalement la pierre, surtout sur des formes très primitives, que je croise avec des nouvelles technologies, explique-t-il.
On invoque des choses qui viennent d'en haut, comme un truc un peu magique. On aime souvent se moquer des concepts un peu tirés par les cheveux de l'art contemporain, en oubliant parfois que derrière ces œuvres se cachent de sacrés inventeurs, et de merveilleux rêves d'enfants. Et gros point positif de ce projet, il s'agit d'une vraie cabine UV, et vu le marasme climatique actuel, on ne crache pas dessus. Au Batatodromo, de Fyodor Pavlov-Andreevich, l'idée du projet. Tandis que Fyodor sera installé dans un grand cône recouvert de pommes de terre, avec juste la tête qui dépasse, son assistant lui versera des patates dessus pendant des heures. Ce qu'on en pense de prime abord. Réaction. Emoji le cri de manche suivi un quart de seconde après par l'emoji mine interdite. Ce qu'on en pense, si on y réfléchit un peu. Un questionnement autour de l'enfermement, de la soumission et de la famine, ou peut-être une réflexion sur le rapport à la terre et à la fertilité, ou tout simplement un hommage aux Andes, territoire d'où est originaire la pomme de terre. Ce qu'on en pense après en avoir discuté avec la commissaire. Russo-brésilien, Fyodor Pavlov-Andreevich ferait appel à la patate, notamment parce qu'elle fait partie de sa culture. Et il a l'air un peu foufou. Un projet un peu mystérieux, mais surtout absurde, et il faut le reconnaître, qui ne laisse pas indifférent. Et s'il n'y avait rien à comprendre finalement? Crooking to venu de Maxime Rossi, l'idée du projet. Autre cabine de l'Institut, Crooking to venu devrait ressembler à une cabine, avec un nuage coloré et du son, le tout dans une démarche d'orgasme coloré. Ce qu'on en pense de prime abord peut être l'une des choses les plus surprenantes qu'on ait entendues jusqu'à présent. Ce qu'on en pense, si on y réfléchit un peu. Un orgasme coloré, s'agit-il d'une pratique fétichiste avec de la peinture, un dérivé de la Golden Shower, ou alors, sommes-nous passés à côté de quelque chose? Par conséquent, cette découverte pourrait être bouleversante d'un point de vue personnel, bref, beaucoup, trop, d'interrogations. Ce qu'on en pense après en avoir discuté avec l'artiste. Cela fait référence à la synesthésie, lorsque des gens associent des couleurs à des lettres par exemple, éclaire Maxime Rossi. Certains ressentent notamment des orgasmes colorés. On se dit alors que ça a l'air inouï et magnifique, le projet artistique, et l'orgasme coloré, et que la vie ne cessera jamais de nous surprendre. Do It Yourself, de Mathias Garcia, l'idée du projet. L'artiste propose aux visiteurs de s'installer confortablement dans un cercueil, pendant que ses proches s'assoient à ses côtés sur des chaises, et expriment leurs émotions et leurs opinions concernant le défunt. Le tout avec des vidéos de pleureuses en faux. Ce qu'on en pense de prime abord. Mais ça ne porte pas malheur de s'installer dans un cercueil? Ce qu'on en pense, si on y réfléchit un peu. Que l'artiste touche ici à un tabou ultime, et que la simple vue de cette boîte provoque des frissons. Un parti pris intéressant, d'autant que la mise en scène superficielle est relativement glaçante. Ce qu'on en pense après en avoir discuté avec l'artiste. Mathias Garcia aime ce décalage entre un sujet assez lourd et les faux semblants,
qui peuvent encadrer ce genre d'événement. Et on devine entre les lignes que la provocation n'effraie en rien ce jeune artiste. En résumé, une œuvre déroutante et dérangeante. Info pratique, le festival ouvre ce vendredi de 18h à minuit, samedi de 14h à minuit, et dimanche de 12h à 18h. Les billets, 15 € le passe 3 jours en plein tarif et 12 € en tarif réduit, sont en vente à la billetterie du Palais de Tokyo, sur le site internet et sur Digitic. Comme